Donc bonjour, vous êtes le scénariste D du manga Head Trick. Oui, bonjour à tous vos internautes. Donc si vous pourriez nous présenter sommairement l'édition de Head Trick et de quoi ça parle. Alors Head Edition, c'est une maison d'édition qui édite donc pour le moment un seul manga. Donc c'est le manga Head Trick qui est publié par le biais d'internet. Donc on a commencé sur le net. Il y a maintenant 2 ans qu'on a commencé et on a, on va dire, eu pas mal d'inscriptions lors du lancement. On voulait voir si c'était un manga qui intéressait les gens. Et au bout de 6 mois, on a eu un peu plus de 30 000 inscriptions. Alors on s'est dit qu'il fallait absolument créer quelque chose autour de ça, que tout ça va dire vive. Et on a donc monté la maison d'édition en rapport à ça. Voilà. Donc pour le moment, une édition qui se consacre à Head Trick, mais c'est pas la finalité. On aimerait, si la suite, si Head Trick continue son ascension, on aimerait vraiment pouvoir sortir éventuellement d'autres auteurs ou ce genre de choses. C'est un des objectifs à terme, mais bon, pour l'instant, déjà, on a fort à faire. Donc le scénario d'Head Trick, c'est venu de plusieurs inspirations ou c'était carrément une idée originale et partie d'un bon sentiment à l'origine? Alors Head Trick, on est parti d'un concept un petit peu marrant, c'est qu'on s'est dit, il existe, nous on est des grands fans de manga, donc on lit énormément de mangas, que ce soit des mangas d'aventure, des mangas de sport, différents mangas. Et on est parti d'un principe assez simple, d'un constat assez simple, c'est qu'il existe des mangas de sport, donc par exemple de foot et tout ça, il existe des mangas d'aventure, mais alors que le sport se prête énormément à l'aventure, il n'existe pas quelque chose qui a, on va dire, regroupé un peu les deux. Et donc nous on voulait créer un manga d'aventure sur toile de fond sportive. Donc il y a des événements sportifs, mais tout autour il y a un univers qui gravite avec des personnages complètement déjantés et décalés. C'était surtout ça, on va dire aussi le concept, c'était de créer en général dans les mangas, on trouve des personnages qui, lorsqu'ils font du sport, qui sont soit amoureux de leur sport, qui veulent devenir le meilleur du monde, soit qui connaissent pas et qui apprennent à aimer le sport, qui découvrent et qui aiment ce sport. Et nous, on voulait faire un personnage, pour changer un petit peu, qui déteste royalement le sport qu'il va pratiquer, et donc qui se retrouve embringué là-dedans, et ça donne des scènes justement rigolotes et cocasses, parce que comme c'est un manga qui traite du football, on a un personnage qui se retrouve à un moment donné sur un terrain et qui n'y connaît vraiment rien au foot, et ça donne des gags, c'est propice aux gags, on va dire. Donc c'est un manga comique, aventure, sport, se résume. Donc le personnage de Head est quand même un personnage qui n'arrive pas vraiment à s'intégrer à... C'est vrai que c'est moins qu'on puisse dire, il n'est pas tout à fait sociable. Ah non, ça c'est sûr. Il aime une chose, c'est qu'on laisse tranquille. Voilà. Et ce caractère un petit peu bien trempé lui a causé pas mal de torts, et notamment des renvois de plusieurs lycées successifs. Et donc il se retrouve à débarquer dans un lycée qui est spécialisé dans les cancres de première classe, et il est dirigé par un proviseur à la poigne de fer, un fou furieux, et il va se retrouver donc arriver dans un lycée qui a fait du foot le moyen de canaliser la violence, on va dire, des différents individus. Et lui, il y a 2 choses qu'il déteste dans le monde, c'est l'école et le foot. Donc forcément, ça donne un cocktail un peu explosif. Donc vous avez commencé lors de la Japan Expo à Paris cette année, vous êtes maintenant au Japan Touch à Lyon. Est-ce que vous attendiez un succès auprès du public tel qu'il est aujourd'hui? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a un très très bon retour de la part des lecteurs, les gens nous soutiennent vraiment beaucoup, et c'est surtout le fait que sur internet on ait cet engouement qui nous a fait avoir, on va dire, confiance dans le fait de sortir Head Trick, parce que quand on a vu les retours des gens, c'était vraiment très très sympa, quoi. Et donc il y a des compliments qui nous ont vraiment touchés. Par exemple, ça paraît bête, mais c'est un compliment qui touche, c'est qu'il y a beaucoup de nos lecteurs qui pensaient que c'était un manga japonais. Et c'est vraiment pour nous un énorme compliment, parce que c'est clair que le Japon c'est la terre sacrée du manga, donc voilà, c'est l'objectif, c'est vraiment de créer un manga, et forcément voilà, donc là on est vraiment content de sortir le tome 2 et 3 aujourd'hui de Head Trick. Du coup, vous avez des retours par exemple de japonais qui ont eu l'occasion de lire Head Trick, bon peut-être qui arrivent à lire la version française, parce que j'imagine que c'est pas traduit. Alors en fait la petite histoire, c'est que pour tout vous dire, on a commencé par le Japon en réalité. Il y a 6 ans, ça fait 6 ans que le projet est né,
on a été présenté l'histoire, on a été présenté le manga, on a 10 planches seulement qu'on a été présentées chez Shueisha, donc il y a la maison qui édite Naruto, One Piece, Bleach, DBZ, toutes les séries dont on était fan, et on s'est dit, par défi, pour se dire on l'a fait au moins une fois, par rêve d'enfant, on a été présenté des planches directement au Japon. Et donc voilà, c'était vraiment pour se dire on l'a fait au moins une fois. Et l'éditeur qui nous a reçus, donc était l'éditeur du magazine Monthly Shonen Jump, parce que Shueisha édite pléthore ils ont plein d'éditions. Et donc c'est Kosuge Shuntaro, la personne qui nous a reçus. Lui, lorsqu'il a vu les 10 planches, et ben en fait il nous a passé commande d'un pilote. Alors là on s'est dit, il y a peut-être quelque chose à faire autour du manga, s'il nous passe commande d'un pilote, voilà. Et en sortant, on s'attendait vraiment pas à ça. On s'attendait à ce qu'ils nous disent, ouais, c'est sympa ce que vous faites, c'est bien. Avant qu'on arrive, il s'attendait lui à voir une BD franco-belge. Il s'attendait à ce qu'on lui amène de la bande dessinée, comme on était français. Et finalement, il a vu. Donc au tout début, il nous a demandé avec quel japonais on travaillait. Donc on lui a dit non, c'est de chez nous quoi. Et voilà, donc il a passé commande de ce pilote. On a travaillé pendant 8 mois sur un pilote de 90 pages à fond d'arrache-pied, donc on le tenait au courant. Alors il nous encourageait tout le temps, il nous poussait, c'est super ce que vous faites. On est revenu le voir 8 mois plus tard avec nos 90 pages sous le bras. Et là, il a pris les pages comme ça, il a feuilleté rapidement. Il nous a dit c'est vraiment super bien ce que vous faites, mais au Japon ça se passe pas comme ça. Pour pouvoir être édité, il faut soit être assistant d'un mangaka et ensuite faire des demandes d'édition petit à petit, de faire sa place, ou alors de gagner un concours, mais pour ça il faut être résident japonais. Alors là on s'est dit qu'il aurait pu nous dire ça avant, on comprenait pas pourquoi il nous commandait un pilote et qu'après il nous dise ça. Donc on pensait qu'il voulait nous dire poliment, c'est pas bien ce que vous faites. Alors nous on lui dit non mais dites-nous s'il y a vraiment quelque chose à améliorer, nous il n'y a pas de souci, on peut améliorer. Il nous dit non mais c'est vraiment bien ce que vous faites, il n'y a rien à changer, mais au Japon c'est juste que ça se passe pas comme ça. Donc bon, on est rentré en France avec cet arrière-goût un peu bizarre où on s'attendait à ce qu'on nous dise soit non c'est pas bien ce que vous faites, on peut pas travailler ensemble, soit c'est bien, il y a une chance qu'on travaille ensemble, mais pas c'est bien mais on peut pas travailler ensemble. On n'avait pas imaginé du tout, alors on était un peu abasourdis. Et on a appris 2 mois plus tard que l'édition pour laquelle on postulait, donc le Monthly Shonen Jump, dont le directeur éditorial était Kosuge Shuntaro, et bien en fait s'arrêtait au Japon. Donc 2 mois après, on a appris en fait la disparition de ce magazine, et donc on a un petit peu mieux compris cette réponse, on va dire entre deux, c'est bien, mais on peut pas faire quelque chose, voilà. Et après, de là, en fait, on s'est dit que le jour où on aurait la possibilité, on essaierait de s'auto-éditer voilà, pour pas avoir de mauvaises surprises de ce type-là. Et l'occasion s'est présentée. On a parcouru un peu les banques avec les 30 000 inscrits sur le site, l'engouement qu'il y avait qui commençait à se créer autour de Hettrick. On a été taper à la porte de plein de banques. Donc les banquiers, quand on allait les voir et qu'on leur dit ouais on veut faire un manga, alors, les gars, et puis sur internet, alors là, boum, impossible quasiment. Et puis un jour il y a un banquier. À chaque fois, on arrivait avec notre dossier, nos planches, nos trucs, tout ce qu'on voulait faire. Et un banquier nous a dit j'y connais rien au manga, j'y connais rien dans Internet, mais vous véhiculez une telle énergie qu'on a envie de vous aider. Donc voilà, vous pouvez y aller, on vous suit. Et on a créé donc l'édition comme ça. Pour l'instant, ça en est là. Voilà. Et du coup, vous en êtes déjà à 3 tomes, peut-être un 4e. Voilà, c'est le but. Donc on aimerait sortir un rythme d'à peu près tous les 4 mois un nouveau manga. Voilà, donc pour l'instant, comme vous dites, 3 tomes à décembre 2011. Aux alentours de mars, on aimerait avoir le 4e tome et puis ainsi de suite. Mais pour ça, il faut que les ventes suivent, que la distribution se fasse bien. Et voilà, on a confiance en nos lecteurs, on verra ce que ça va donner. Et donc dans votre équipe, vous êtes combien pour le manga? Alors on est 3 à travailler sur Hettrick. Donc on est 2 à l'initiative du projet qui sommes scénaristes. Et puis on a un dessinateur très talentueux, Kayat. Voilà, qui travaille avec nous depuis le début et donc c'est une très bonne entente. On est on va dire sur le même état d'esprit. On attache beaucoup d'importance à la liberté de création. Pour nous c'est le maître mot, c'est la liberté en fait de ton. On s'interdit vraiment rien. On essaie de pousser nos personnages au maximum de leur caractère quoi. Voilà. Vous voulez rajouter un mot?
Déjà, si vous ne connaissez pas éventuellement Headtrick, je vous invite à venir lire gratuitement le manga. On peut le lire gratuitement en ligne sur head-trick.com. Donc head comme une tête, HEAD-TRICK.com. Voilà, et on peut en savoir mieux sur le site, on peut lire tout le manga. Et puis je remercie votre équipe et puis tous vos internautes d'avoir suivi cette petite vidéo. Eh bien, je vous remercie. Merci et puis bon salon. Merci.